une nouvelle semaine tout aussi dynamique et une dynamique qui nous permet bien sûr de sortir des horizons, des sentiers battus et d'ouvrir cette semaine dans un arc-en-ciel de bonheur. Tous les jours de la semaine, nous essayons autant que faire se peut d'agrémenter vos journées de la plus belle des manières. Tous les plaisirs, vous êtes dans le midi démarre. Bienvenue, welcome. Aquaba. Mesdames et messieurs, recevez Jojo. et pour encore plus de lumière, Merci. accueillez chaleureusement Shekina Yato. Yves, le plus frais des véhicules, Bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le midi. Très heureux de vous revoir, de vous avoir pour cette nouvelle matinée, cette nouvelle semaine qui démarre de fort belle manière en compagnie de l'équipe. Je vais vous demander, s'il vous plaît, chez vous à la maison et ici en studio, de saluer la lumière de ce plateau. Elle se nomme Shekina Yato. Shekina, bonjour. Bonjour Yves. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment vas-tu, Shekina? Super bien, j'ai passé un excellent Ouais. week-end, je te fais pas dire. Et j'espère que tu es en forme, hein, parce que moi j'ai Très, bouffé du très, lion. très, Hein. très en forme. Ouais. Moi j'ai bouffé un sanglier. Un sanglier. Bah ça se sent et ça s'entend dans ta voix. Allez, Jojo également fait partie de cette équipe. Merci Jojo. Bonjour Jojo. Bonjour Yves, comment ça va? Ça va bien et toi-même? Ouais, je vais super bien. Hein. Est-ce que tu sais que j'ai partagé des roses ce week-end Tu as partagé des à roses. toutes les femmes que j'ai rencontrées? ouais? Moi, j'ai pas filmé. Ah ouais, tu as là partagé. là. Ah ben Dès que aujourd'hui. je vois une femme, je lui donne une rose. Ah, Ah c'est ouais. chou, ça. À peu près combien de roses tu J'ai partagé au total peut-être 100 roses. Hein. 100 Ah roses. ouais, ouais, je suis un. Et tu m'en as pas gardé totalement. une? Hein, comment? Tu m'en as pas gardé une? Mais bien sûr, mais après l'émission, je te donne une. Ok. Ah, Jojo est un éternel amoureux. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Et enfin, monsieur Hervé Sourdi, le plus frais des vécos. Hervé, bonjour. Bonjour Yves. Bienvenue, comment vas-tu? Merci, super et toi? Ça va, dans le meilleur des mondes. Toujours qu'on est, rien que d'être sur ce plateau, ça ne peut qu'aller. Même si tu as pas lu, ça enlève ton palu. Ah bon. Yves, comment t'as passé la fête de Saint-Valentin? Dis-moi. Saint-Valentin, le plus simplement possible, avec bien sûr ma compagne, qui je fais plein de Ah, mais c'est Ah, bon, c'est l'amour, hein. sûr. Ah, mais Chekina disait tout à l'heure qu'elle avait passé un excellent week-end. Oui, Qu'est-ce qu'elle a un fait, excellent Chekina? week-end. Moi, j'étais au Jardin Botanique avec le Club des Mômes. Donc, c'est une activité d'une journaliste de fréquence de Moi, je parlais plutôt de la Coralie Saint-Valentin. Corée. Saint-Valentin, Oui, Saint-Valentin, toujours de la Saint-Valentin. Saint-Valentin, on s'est réunis entre nous, mamans, avec nos enfants, histoire de voilà. se partager des tips, justement, pour réussir l'éducation de nos enfants. C'était super. Allez, merci de saluer Ordi également, s'il vous plaît. Et ce matin, nous sommes en compagnie de l'association BDM, Belle Dame en matière Oui, en matière, oui, Belle Dame tout simplement, Belle Dame en marinière. C'est le nom de l'association. Attendez les moments, je n'ai pas bien dit, non, ils n'ont pas bien compris. Je vais redire et vous allez refaire encore le bruit. Ce matin, nous sommes en compagnie de l'association Belle Dame en marinière. Elles sont là, elles sont choc, voilà, il y a de l'énergie à volonté et on les entendra tout à l'heure. Oui, Marinière, c'est le type de robe qu'elles abordent. Ouais, c'est la camisole. Ok, Ouais. d'accord. Elles vont nous en dire un peu plus dans quelques instants. D'ici là, on a bien sûr, comme tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, voilà, un parfait contenu bien léché, bien proposé par Shekina Yato, n'est-ce pas? C'est parti. Votre télé-plaisir ouvre une nouvelle semaine qui s'annonce tout simplement fabuleuse. En tête d'affiche aujourd'hui, le chorégraphe des mots, l'unique Griot, pour un moment exceptionnel entre verbe, vibe et vibration. Au programme chez nous pays, au Jassa, on mange quoi ce midi? Et le Bognoli, la touche finale pour conclure ce rendez-vous du midi en beauté. Installez-vous confortablement, votre show démarre maintenant. Allez, on démarre maintenant sans plus attendre avec un contenu tout aussi plaisant. Aujourd'hui, nous recevrons un maître de la parole. Son univers est tout aussi impressionnant que créatif. Il sera avec nous dans quelques instants. Il se nomme l'unique Griot. Faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. Ah ouais, il représente
représente la Côte d'Ivoire et l'indicatif 225 partout dans le monde et un peu plus en hexagone. Ça sera l'occasion pour nous de vous faire découvrir son univers. On ferme la séquence actualité pour en ouvrir une autre musicale, cette fois-ci en compagnie d'un invité qu'on va se faire fort de recevoir ici sur ce plateau et que Hervé Souoni va nous présenter, n'est-ce pas? Effectivement, on va recevoir un griot et non des moindres. Hey, viens, on va sciencer un peu. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'annoncer. J'ai envie de vous faire sciencer. Emmenez-moi un invité, je vais le désciencer. C'est pas une question de me rabaisser, mais lui, c'est le maître de la parole. Je ne suis pas digne de porter son étole. C'est un dieu des mots. Ce que j'affirme n'est pas une hyperbole. Vos aïeux l'ont même pris comme idole. Digne fils de Babi, ses cris retentissent, c'est sûr. Lui, il est unique. Architecte des mots, le loup, il ne l'a pas tué, mais il a vendu sa peau. Son verbe est tranchant comme un couteau. Lui, c'est l'unique griot. Merci, merci, merci. Merci à toi pour ces mots. Merci à vous pour votre présence. Mesdames et mamans toutes élégantes, je vois ces pagnes attachées si colorées. Dans le public, les mains s'agiter, les sourires se dessiner. Comme il a dit, ce soir, nous n'allons pas faire que palabrer, nous allons aussi sciencer. Car voyez-vous, la parole est ce que nous avons de plus intime. N'oublions pas, lire des livres, mais dire des livres. Dire rassemble, fédère, la parole élève. Tous sœurs, tous frères, sous le même ciel, foulons la même terre. Donc, relève la tête, que ton souffle soit fier, qu'en toi ne résonne plus aucun complexe. Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, terre de fraternité, d'union jamais oubliée. Alors si vous êtes d'accord avec ces mots, dédiés à vous afin que nous soyons rassemblés, mesdames et messieurs, applaudissez. Quelle entrée. Les mamans, encore du bruit pour l'unique griot. Waouh. Quelle entrée. Ah ouais, J'ai même eu la chair de poule. Mais attention, la veste cache. Je peux lever la veste de voir. Ah ouais, quel talent. C'est bien sûr le chorégraphe des mots. Et il fait la fierté de l'indicatif 225 du drapeau orange, blanc, vert dans tout le monde entier. Et c'est un plaisir de l'avoir. L'unique. Yes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à la maison. Merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Quelle est l'énergie qui est la tienne en rentrant sur ce plateau, en compagnie de ce public, de ces dames, de cette énergie? Déjà, l'énergie, je l'ai sentie avant même le plateau. J'entendais les applaudissements et tout ça, et ça fait chaud au cœur. Donc, tout de suite, on est mis au diapason. Et puis, voilà, j'ai été magnifiquement présenté, donc il fallait forcément être à la hauteur. Ah ouais. Merci beaucoup. Allez, chapeau Hervé. Hein. Il fait tellement si bien. En tout cas, merci d'être là. Tu es chez toi à la maison, ici. Et au risque de me répéter, c'est un honneur de t'avoir sur ce plateau. En commençant par le blaze, comme on le dit trivialement, le sobriquet. L'unique griot, c'est une façon pour toi d'exprimer ton africanité? Carrément, carrément. C'est vrai qu'au début, c'était plutôt l'unique, tout simple. Mais puis après, à force de slam, de contes, d'art oratoire, je trouvais que l'unique, c'était trop réducteur. Et donc, voilà, j'ai rajouté griot. Griot avec un apostrophe, pas un T, parce qu'avec le T, c'est plutôt le grillon, c'est une perspective un peu colon qui voyait ça un peu vulgairement, que ça vient de gritard, qui fait que les griots ne faisaient que crier.
Donc j'ai enlevé le T pour m'affranchir de ça. J'ai gardé un apostrophe. Ouais. Par humilité aussi, parce qu'il y a des grands jelly bien avant Ouais. moi. Donc voilà, moi je suis dans leur sillage. Ah, je pense que l'unique griot, l'unique griot c'est mieux parce qu'ici on a l'unique tout court. Il fait du zouglou. Ouais, il fait bien du zouglou aussi. Hein. Il fait très bien. Ouais, pas comme- Comment, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, comment tu te définirais artistiquement parlant? Chorégraphe de la parole. Chorégraphe de la parole. Chorégraphe de la parole. Oui. Là où il y a des mots, là où il y a de la voix à mettre, il y a moyen de s'exprimer, il y a moyen de toucher les gens. Donc voilà, c'est Tu chorégraphe. fais de la danser la parole. parole. Exactement. La parole, les mots, donc affranchi de toute case, toute limite. Ouais. Et voilà, donc parfois j'ai envie de slammer, parfois j'ai juste envie de parler, parfois prendre mon téléphone et dire hey, viens sciencer un peu. Et puis en science. Donc c'est l'inspiration qui donne la forme et le genre à mon propos. Ouais. Pour parler de ton début de carrière, il y a plus d'une décennie en France, avec ton groupe End of Week. End of the Week. End of the Week, vous impressionnez le jury d'une célèbre émission, oui, qui a marché même ici en Côte d'Ivoire. Extrait, on se retrouve tout juste après. Ça c'était la belle époque, ça. End of the Week, c'est Ouais. la fin des faibles. La fin des faibles. Ouais, exactement. ouais, ouais. Et- Oui, tu étais bien jeune sur cette vidéo. Ça te fait quoi de revoir ces images, ce parcours Bah, ça fait toujours chaud au cœur et puis ça montre que le succès n'est pas forcément dans ce qu'on a dans les poches, même si ce qu'on a dans les poches c'est important. Très, très, Et très, très. plutôt de voir là où on est par rapport à là où on est parti. Oui. Et donc là, ben, je vois que j'étais plutôt assez jeune. Je ne Ouais. pensais même pas que j'allais avoir des locks à Des l'époque. locks. Mais le talent était toujours là. Ouais. Le talent Le talent était était toujours là. là. Mais justement, qu'est-ce que ce genre de compétition apporte comme plus-value à la croissance d'un talent? Bah, je pense déjà il y a le côté professionnalisation de la chose parce que c'est quand même un grand plateau, c'est une grande machine, incroyable talent. Ouais. Donc ça apprend à être réactif, à répondre toujours présent. Surtout que nous c'était de l'impro, C'est ça. à 100% impro. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut déclencher à tout moment. Et puis après, ça, bien sûr, ça donne une visibilité. Une visibilité, c'est ce qui m'a amené après sur Madiba, donc une comédie musicale en hommage à Nelson Mandela. Donc c'est par là que j'ai été repéré, puis je suis devenu co-auteur et narrateur de la pièce. Avant d'être à ce concours, rappelons que tu es un fils de Babi, tu es de Trècheville. C'est ça. Par quelle magie tu te retrouves en France? Alors, je suis en France depuis 95. Oula. Donc même si c'est vrai que je suis de Trècheville, hein, je suis né à Trècheville, mais j'ai jamais vraiment vécu en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, mes parents travaillaient à l'étranger, mes parents étaient fonctionnaires internationaux pour les Nations Unies et l'Union africaine. Humanitaire. Ouais. Voilà, donc j'ai grandi entre le Niger et l'Éthiopie. Et chaque été, je venais à Babi, à Trècheville. Ah ouais. Donc au début, j'étais le petit Éthiopien, puisque mes parents étaient en Éthiopie. Et puis après, en 95, j'étais en France. Et là, je suis devenu le petit Benguis. Ouais. Et justement, comment tu acquiers ce talent? C'est inné ou bien c'est dû à l'entourage que tu avais? Je vais dire, je l'ai découvert, je vais saluer une personne d'ailleurs de Trècheville, Rajman, Rajemaï. Ouais, Rajman. Ah. Donc c'est lui justement Rappeur. un été 99 où je viens, voilà, petit benguiste, avec mes rollers, etc. Il me dit non, Choco. Laisse ça. Laisse tes trucs. Moi j'ai découvert un truc qui s'appelle le rap Ouais. et puis il me met dedans. Donc, et là je découvre FM, Manouza qui sont en battle et pour moi c'était incroyable. J'aurais jamais pensé, ça déclenchait un truc chez moi. Je suis rentré à la maison, j'ai dit je veux faire ça. Ouais. Là, tu viens d'évoquer un nom, Manouza. Ouais. Ouais. Quelles sont tes influences en termes déjà de littérature, mais de rap aussi? Bah, de rap, en vrai, c'est le rap ivoire. Hein. Je dirais Manouza parce que... Ah ouais. Oui, Manouza, c'est quand même un des premiers que j'ai vu Ouais. autant énergique, avec Oui. des gestes. C'était pas là. Donc j'ai dit, waouh, c'est incroyable. Et puis j'avais eu FM, l'UFM qui était plus très Sciences Po, donc très, très écrit, très recherché. Donc j'ai dit, ok, donc le rap, ça peut être énergique, ça peut être conscient aussi. C'est ça. Et ce qui a parachevé, on va dire, ma formation, c'était Esdine Douine, que je salue aussi, qui m'a montré qu'on pouvait improviser. Tout à fait. Et donc, du coup, je suis un mix de ces trois influences-là. Ouais. Alors aujourd'hui, tu es champion en IDF Buzz Booster en 2013. Déjà, c'est quoi IDF Buzz Booster pour ceux qui... Alors, Buzz Booster, c'est un tremplin hip-hop national. IDF, c'est pour Île-de-France. Île-de-France. La région Île-de-France. Donc, je suis champion de ce tremplin-là. C'est une compétition où
vous présentez un set sur scène, donc quelques morceaux avec votre DJ. Vous êtes en compétition en concurrence avec d'autres artistes aussi. Puis moi, je suis champion Île-de-France. Ben voilà. Et c'est pas tout, hein. Tu es également finaliste national d'impro Red Bull, dernier mot en 2018, classé 3e. Tu es aujourd'hui coach pour la célèbre émission La Nouvelle École sur Netflix, formateur chez World, école de prise en parole en public en France. Aujourd'hui, quel est, avec un peu de recul, hein, on est à Babi, on est au pays, quel est le bilan que tu fais de ton parcours à ce stade? Le bilan que je peux faire, c'est qu'au final, même si en tant qu'artiste, on cherche toujours à briller un peu, on veut des trucs, au final, j'ai couru après rien en fait. Tout s'est fait plutôt naturellement. Moi, je suis quelqu'un aussi dans ma philosophie je me dis, il y a quelque chose qui est plus grand que nous. Ouais. Donc, pour les croyants, c'est Dieu, pour d'autres personnes, c'est autre chose. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il y a quelque chose au-dessus de nous qui s'exprime de différentes façons. Il faut être attentif. Ouais. Et donc, j'ai toujours été attentif plus ou moins à ces signes-là. Et c'est ça qui m'a orienté, qui a guidé ma carrière. En tout cas, jusqu'aujourd'hui, à chaque fois que j'ai laissé cette chose au-dessus de moi, où j'ai fait confiance, ça a toujours été payant. Donc, je continue. Le chorégraphe des mots est avec nous, il se nomme l'unique Griot, c'est son nom, un nom que vous devez retenir. Allez, n'hésitez pas à vous joindre à nous à travers vos différentes sensibilités, à travers les différents canaux également qui vous permettent d'être en direct avec nous. Entre deux échanges, on a quelques moments d'interactivité également dans cette émission, à travers nos différentes séquences. Et la première, elle débarque maintenant à Chez Nous Pays. D'œil à nos us et coutumes, à nos langues maternelles à travers cette séquence que va nous expliquer Shekinah Yato, bien en place. Alors, comme Yves l'a dit, dans Chez Nous Pays, on met en valeur nos différentes langues maternelles. Donc, chaque jour, on donne une phrase en français que vous, chez vous à la maison, ici en plateau, vous traduisez dans vos différentes langues maternelles. Et donc, la phrase du jour, c'est « L'unique griot, c'est bien parler ». Vous l'avez entendu tout à l'heure, j'aimerais qu'on applaudisse encore une fois. L'unique griot sait bien parler. C'est la phrase à traduire dans sa langue maternelle ou la langue dans laquelle vous vous exprimez. L'unique, tu parles ta langue maternelle, rassure-moi. Continuons avec Shekinah. Non, dis-nous d'abord. Avec Shekinah. Oui, mais on va terminer par toi. Tu parles un peu ou pas? C'est en cours. D'accord. Donc tu as le temps de répéter un tout petit peu. La prochaine émission, on l'a fait 100% en langue maternelle. On la termine avec toi. Donc on commence à réfléchir un tout petit peu. Le temps pour nous et pour Shekinah d'avoir quelques invités. Aujourd'hui, on a de jolies mamans en marinière et il y en a une qui s'est proposée de traduire la phrase en... Naladion. Oh, elle est belle, la maman là. Applaudissez-la bien. Maman, avancez-vous. Voilà. Tenez le micro, on va regarder cette caméra. Maman, comment vous vous appelez? C'est l'habit Annie Claude. Maman Claude. Donc, Maman Claude va traduire la phrase en naladjan. Donc, la phrase, c'est « L'unique griot sait bien parler ». Comment ça se dit en naladjan? Oko unique kevra mbre en vrai. C'est tout. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a vrai dedans, c'est ça. Vrai. Maman. Vrai. Oko uniki. La suite. Kevra mbre en vrai. Kevra umbre en vrai. C'est vrai même. Vrai. Bravo, maman. Merci beaucoup. On va la raccompagner avec des ovations. Je crois que tu veux répéter. Tu veux répéter? Essaie, pourquoi pas essaie. Maman, on va aider l'unique à reprendre la phrase en aladjan. Faut reprendre. Parler un peu à aladjan. L'unique va reprendre. Oko unique kevra. Oko unique kevra. Kevra mbre. Umbre. En vrai. En vrai. Merci, maman Claude. Merci à maman. Allez, 27 21 59 93 99. N'hésitez pas à vous appeler et puis à vous traduisez la phrase dans votre langue maternelle, Shekinah. Allez, on a une jeune dame qui est en train de venir. On va l'encourager jusqu'à ce qu'elle arrive. Bonjour, comment tu t'appelles? Regarde cette caméra. Je m'appelle Latmelem Émilie Florence. Émilie, non, on va retenir un seul nom. Émilie, c'est ça? Émilie va nous traduire la phrase. On sait. En Krobou. En Krobou. En Krobou. Oui, en Krobou. Krobou, c'est dans quelle partie de la Côte d'Ivoire? La région de l'Agnébi-Tiassa. Dans la région de l'Agnébi-Tiassa. C'est après Beauville. C'est là-bas. À Beauville, là-bas. OK. Donc, en Krobou, comment on dit l'unique griot sait bien parler? L'unique griot au débrouille Bagba. Très bien. Au débrouille Bagba. L'unique griot au débrouille Bagba.
C'est ça, non? Bon, ça sera l'exercice de l'unique. Hein. Il va reprendre les L'unique, tu reprends. traductions. Voilà. Tu reprends. L'unique griot au débrouille Gbagba. C'est ça même. Merci beaucoup, Émilie. L'unique Oh là là. client debout, blabla. Allez. Allez, qui d'autre dans le public? Oui, maman, venez, on va l'applaudir. Une chose est sûre, si cette traduction aujourd'hui, on va avoir. Ah ouais, aujourd'hui nous sommes avec nos mamans, nous sommes, voilà, on se sent bénis. C'est ça. Oui, maman. Vous appelez? Laurent Sylvie. D'accord. Maman Sylvie, on va regarder cette caméra. Nagni. En Nagni, d'accord. L'unique griot sait bien parler en Nagni. Unique griot, c'est aussi du gokpa. Oh, c'est Attends, maman. Aussi, si Aussi du top. L'unique griot. Aussi du Jokpa. C'est ça. Bravo, maman. Il y a Oui, une maman. autre qui est aussi. Applaudissez, maman. Shakira. Oui. Shakira. Oui. Il n'y a pas, pardon, attendez, il n'y a pas que les jeunes qui défilent, hein. Il faut que la maman défile un peu. Maman, petit défilé. Allez, maman, petit défilé de moi. Défile un peu. Alors. Shakira. La maman vient de révolutionner le défilé. C'est la Franchement. première fois que je vois une défilé où le mannequin, elle regarde en l'air. Elle défile, elle regarde en l'air. Yves, le blocage. Et puis le bras, et puis le bras. Le blocage. Ah. Ouais. Bonjour, maman. Bonjour, chérie. Le petit surnom de maman, c'est la bibiche. Applaudissez la bibiche. Maman, comment vous vous appelez? Je m'appelle Brigitte Assamoa Banenga. D'accord, maman. Dit ça. Tanti Bibi. Alors, Tanti Bibi. Donc, maman Bibi, vous allez nous traduire la phrase en quelle langue? En aboré. En abouré, d'accord. Là, c'est ma maman. Oh. Donc, maman, on regarde cette caméra. L'unique griot sait bien parler. Comment on dit ça en abouré? Griot la kouehin. Yo tout en soin et tient. C'est ça, mon cœur. Oh. L'unique, tu as entendu? Tu as entendu? Je veux que maman reprenne? Oui, maman, reprenez. Griot la kouehin. La Yo couille. tout en soin et tient. Attends, il va répéter. Yo la au toin. Ancien et toin. Comment est-ce que c'est ça? Maman, doucement, doucement. Non, Un mais peu, c'est un peu, pas il va facile, reprendre. vas-y. Donc, fais un mot, il va reprendre. Griot la kouehin. Voilà. Yo tout Griot la kouehin. On va doucement, doucement, comme ça. Griot là. Yo tout Yo tout en soin en soin et tient. et tient. Yo tout en soin et tient. Merci, la bibi. Shakira, ce qui me retient chez la maman, c'est la ceinture. C'est la ceinture. Attention. Allez, Shakira, redonne-nous à Goïtafla. À Goïtafla, où nous attend Doriane. Allô, Oriane. Allô. Doriane. Allô, Doriane. Allô, Dodo. Bonjour. Bonjour, Doriane. Comment vous allez? Bonjour. Applaudissez pour Doriane. Elle nous appelle de Goïtafla. C'est les gourous. Oui, bonjour. Oui, Doriane. Oui, allô. Doriane, allô, Doriane. Oui, allô. Suivez-nous qu'au téléphone. Oui, bonjour, madame. Oula, baissez le Je vais volume. bien. Baissez le volume de la télévision. Suivez-nous qu'au téléphone. Oh là là, se Doriane, voit à la c'est vieux à la télé. télé. Ah. Elle s'entend à la télé. Elle s'est vue à la télé. Allez, Doriane. Oui, Dori, faut baisser le volume de la télévision. On va se parler qu'au téléphone. Comme ça, on pourra bien s'entendre. C'est bon? Ok. Voilà, merci Dori. Donc, Doriane, tu vas nous traduire la phrase en quelle langue? Ok. Doriane de forcément c'est mort. s'entendre à la télé. C'est compliqué. Doriane, coupe la télévision, s'il te plaît. Elle est partie, Doriane, malheureusement. C'est un peu difficile. Pour nos téléspectateurs qui nous appellent, quand vous nous appelez, soit vous baissez le volume de votre télévision ou vous l'éteignez carrément pour qu'on puisse se parler au téléphone. Parce que quand c'est allumé, il y a interférence, c'est impossible d'avoir une communication. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, on poursuit avec une autre nos maman, mamans, en attendant qu'on une puisse autre maman avoir qui arrive, que vous allez un applaudir. intervenant. Ah, pardon, ouais, ça sera la dernière. Elle est déjà là. ça Allez, sera la mamans sont dernière. toutes Non. belles. Voilà. Bonjour, maman. Présentez-vous, regardez cette caméra. Bonjour, madame. Vous appelez comment, maman? Marie-Chantal Babou, Maman Marie-Chantal. Et maman Marie-Chantal va nous traduire la phrase en quelle langue? en hébreu. En hébreu, encore une maman de jour. Oh, c'est ma maman encore. L'unique griot sait bien parler. Comment on dit ça en hébreu? L'unique griot
Nyeweto, moi. Oui, moi. Moi. Voilà, l'unique, reprends pour que maman entende. L'unique griot, toi, moi. C'est ça même. Merci beaucoup, maman. Merci infiniment. Yves, ça sera tout? Oui, ça sera tout. Remerciements à Shekinah Yato. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Et remerciements à tous ceux qui ont pris le soin de participer à cette séquence. L'unique sera dispensé de la traduction. il a trop traduit. Il a trop traduit. Ouais. Mais tu viens d'où déjà? De quel village? De quel... Alors moi je suis Bété. Bété. Bété de Soubré. Ouais. Voilà, de la Nawa. Ouais. Donc, mais là, merci pour cet exercice parce que c'est vrai que nous qui avons grandi un peu à l'étranger, à chaque fois quand on voulait un peu, on évoquait nos langues, on nous disait « Ah, tu as parlé ça, laisse, parle ton anglais, parle ton truc », alors qu'au final, c'est super important quand même, c'est tout ce qui nous reste, je pense, ça nous rattache aussi à nos terres, à nos cultures, et puis ça permet de parler à nos mamans et à ceux qui ne sont pas en ville. Donc, je vais m'atteler à l'exercice. Merci pour ces mots gentils. L'unique, aujourd'hui, tu es incontestablement une figure marquante du rap battle francophone. Comment tu découvres cette discipline? Ben, comme je l'ai dit, en fait, je l'ai découvert en avant-première à Abidjan. Hein, parce que quand je vois FM et Manouza, ce qu'ils font, en fait, c'est... C'était déjà des battles? C'était une battle, même si c'était pas le nom qui était dit à l'époque. Mais c'était, voilà, tu rappes un morceau, je rappe un morceau. C'était ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Et puis après, en Éthiopie, lorsque j'étais au lycée, il y a eu la sortie d'8 Mile. Le film avec Eminem. Avec Eminem. Lose Yourself. Donc, voilà, et donc je me dis, ah bon, donc il y a vraiment un exercice. Ça existe. On fait ça dans la cour de récré, comme ça, pour s'amuser, qu'on n'a plus de texte, c'est vraiment codifié. Donc c'est par là que très vite, je me suis retrouvé à faire des battles, à clasher en français, anglais, amharique, qui est la langue locale d'Éthiopie, contre des gens du lycée américain ou lycée allemand, etc. Et puis j'ai fait... le premier clash avec le premier groupe de rap d'Éthiopie à l'époque, le Habesha Phenomenon. Wow. Il y a une vingtaine d'années. Et puis quand je suis retourné en France pour les études, j'ai poursuivi. Les mamans, vous n'avez pas l'impression, mais ce garçon est l'un des meilleurs au monde dans sa discipline. Voilà. D'ailleurs, pour vous prouver, on a un extrait qui illustre bien ce qu'on dit. Bramzo, t'arrives à faire tes prières? Y a pas à dire, tu m'impressionnes. Pas pour ta piété, non, mais avec ce nez, je me demande comment ce front fait pour toucher le sol. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'à part ce nez, t'as rien d'un sniper, t'es moche. Toi, tu t'es pas gravé, tu t'es mouché dans la roche. Oh, vie de misère sexuelle. Avec ce nez, chaque fois qu'il tente un cuni, ça se finit en césarienne. Au secours! Au secours! Le sarrasin m'a ouvert le bide avec son pif. Pour moi, t'es une anomalie de la matrice. C'est la suite. Et là, c'est grâce à cette vidéo que je l'ai connu. Ah ouais, c'est une masterclass. J'ai trop aimé. Et on constate qu'il n'y a pas de musique de fond quand il y a ce genre de battle-là. Et le point d'honneur ici, ce sont les articulations. C'est ça. En fait, c'est ça. Le battle rap a cappella, contrairement au battle rap avec instru, là, vraiment, tout était misé sur le texte, les mots, la présence, du coup, du MC. Donc, on ne peut pas se cacher derrière quelconque artifice. Donc, bien entendu, l'articulation reste... Mais j'ai vraiment l'impression que ça tire vers le slam. On tire vers le slam là, parce qu'on dépasse le cadre du rap. Hein. Oui, après, on va bien au-delà du rap. Après, ça dépend. Après, c'est vrai que là, vous êtes tombé sur moi, où faisant ça depuis une vingtaine d'années, je suis plus trop attaché à forcément montrer que je sais rapper, prendre la parole. Donc, j'essaye d'aller toujours au-delà, surtout dans les troisièmes rounds, de montrer que oui... Le battle, c'est juste un prétexte pour passer un message. Donc, c'est pour ça qu'effectivement... dans certaines envolées, on va plus tendre à du slam, de l'art oratoire ou même du didiga, parce que bien sûr. Tous ces arts-là se ressemblent. Donc, la parole est mise en avant. Et en t'écoutant, on entend que tu fusionnes ton identité ivoirienne à ton style français. Est-ce que c'est circonstanciel pour déstabiliser l'adversaire que tu as en face de toi? Ou est-ce qu'on doit comprendre qu'en matière d'art oratoire, tu as un melting pot de la Côte d'Ivoire et de la France? Alors, il y a un peu de tout. Un peu de tout.
Mais surtout parce qu'au début, c'était pas évident. Hein. Je le faisais pas au début. Parce qu'au début, quand on est de l'autre côté, on est un peu plus jeune, on veut montrer qu'on est trop intégré, donc on veut pas montrer ces choses-là. Et puis j'ai fait, quand je suis revenu, j'ai fait 15 ans sans revenir à Abidjan. Ah ouais. Donc, quand je suis revenu, c'était pour bosser avec l'OIM. Et j'ai eu l'occasion de participer à un Toastmaster, une session de Toastmaster. Et puis là, je me suis dit, mais attends, pourquoi quand je suis avec les gars, on pose, ils me parlent normalement et je sens ça vibre. Et puis dès que la session recommence, tout le monde veut forcer un chocobi façon. Et là, on perd en énergie. Et je me suis rendu compte que la force, en fait, et là, je m'adresse surtout aux jeunes, hein, qui pensent que bien parler, c'est forcément choco. Quoi. Non, pas du tout. Bien parler, c'est être ancré et faire appel à tout ce qu'on a et tout ce qu'on est. Et donc, effectivement, moi, je suis ivoirien. J'ai mon grand frère Geoffroy, que je salue aussi, qui est un conteur incroyable, qui me faisait rire avec juste des images. Et donc, j'ai pris, en fait, tout ça. Je me suis dit, ben voilà, ça va me permettre d'avoir des images un peu plus fortes et travailler une proposition beaucoup plus originale. Et puis, si ça permet de de perturber l'adversaire, pourquoi pas. Surtout d'être authentique. Être authentique. C'est ça le plus important, l'univers tout en authenticité de notre invité, l'unique griot qui est avec nous. Place à présent, bien sûr, à la séquence suivante qui vous permet de repartir avec des cadeaux. Jojo, est-ce que les mamans auront des cadeaux aujourd'hui? Oui, j'ai plein de cadeaux à donner aux mamans. Allez, les mamans, faites du bruit pour Jojo, s'il vous plaît. Allez, maman, on danse un peu. Ah, Jojo, fais un peu comme est-ce qu'on fait on a joué. C'est le Jojo, on a joué. Merci, Oro. Maman, faites du bruit pour notre invité. Ça commençait déjà à danser un peu, se rasseoir, s'il vous plaît. Merci de vous asseoir, les mamans. Les mamans, je vous aime. Quand je vous vois, je pense à ma maman comme ça. Je suis trop content. Franchement, les mamans, vous êtes belles. Vous êtes vraiment belles. Ah. Ça, c'est vrai. Les jeunes, on a c'est vrai. très fort pour les mamans. Ouais. 27 21 59 93 99. Pour ceux qui sont à la maison, vous pouvez nous appeler grâce à ce numéro-là pour jouer dans le jazz aujourd'hui. Il y a tellement de cadeaux à gagner. Il y a des fers à repasser, il y a des mixeurs, il y a des ventilateurs, il y a des micro-ondes à gagner. Oui, il y a des machines à café aussi à gagner, les mamans, n'est-ce pas? On peut faire du bruit pour ça. Aujourd'hui, on me charge de vous dire qu'on va vous donner des cadeaux comme ça. Ça va sortir, on va partager ça comme ça. Alors Yves, le jeu, il est simple. Ah ouais. On va faire comme l'unique griot. D'accord. Voilà. On va poser un instrumental. Ok. Et puis on va permettre au moment de parler comme lui. On va pas vous demander de faire forcément comme lui, mais vous allez parler. C'est-à-dire, on dépose un instrumental là, et puis vous allez défendre peut-être Aloko et Double Frites. Mais en faisant comme lui. Je dis que c'est le thème, hein? Oui, c'est le thème. Okay. Je dis que l'Aloko est Double Frites parce que quand tu manges Aloko là, je veux une maman qui peut faire ça rapidement dans le public. Quelqu'un qui peut faire ça. Les moments. Maman, viens là, viens. Porte ta lunette. Maman, viens aussi. Elles sont deux, hein? Voilà. Maman, toi, viens ici. Mais Jojo, on dirait que ça, c'est une bataille, hein? J'ai une idée géniale. On va faire une bataille. Voilà. Maman, toi, tu aimes Aloko bien frites? Oui, moi, j'adore beaucoup les frites. Frites. Maman, toi, tu manges quoi? Aloko. Hey, le micro, s'il vous plaît. Il y a un autre micro dans le public, s'il vous plaît. Désolé, il y a la maman qui dit elle adore les frites. Merci. Donc, maman, toi, tu es Aloko. Maman, toi, tu es frites. On va poser de la musique en bas comme ça. Et puis, vous allez parler, vous allez dire pourquoi, mais avec force. Voilà. Pourquoi tu aimes frites, tu dis. Pourquoi tu aimes Aloko, tu dis aussi. C'est une compétition. Celle qui gagne repart avec un mixeur. C'est bon, Oro, quand tu veux, c'est parti. Écoutez ça, les moments. Laquelle démarre? Maman, toi, tu démarres avec Moi, j'adore beaucoup les frites, avec du poulet braisé. Voilà. Et puis un peu de piment bien fort. Alors. Avec un peu de ketchup, oui. Ça passe bien. Avec un petit bouteille de Coca-Cola bien glacée. C'est parti, maman. Moi, j'adore la loco parce que la loco, quand tu manges à 16 ans, non. Avec du bon poisson sauce. Non, j'aime la loco. Oui. Je vous invite à manger la loco à 16 heures. C'est très bon. C'est très bon pour la santé. Mais n'abusez pas, hein, parce que nous sommes âgés un peu, il y a un peu de maladies. Un peu de loco à chaque 16 heures. C'est bon. Après, tu de les départager.
La vie de l'unique. L'unique, qu'est-ce que tu penses? Bon, elles vont te remplacer déjà, je t'informe. Voilà. Maman, c'est quel nom? C'est José. Maman José, maman parle dans le micro, maman. C'est maman José. Maman José, maman. Maman Nomel Vivienne. Alors, maman Nomel et maman José, l'unique, elles sont à toi. Ah, il faut que je donne un gagnant. Non. Non, impression. Non, mais c'était très bien. Il y avait beaucoup de convictions. On est allé au-delà même du thème. On nous a proposé du ketchup, etc. Bravo. Et on a eu aussi une mise en situation qui marche très bien. Le storytelling, ça marche toujours très bien. De dire, voilà, imaginez, il est 16h, on a faim. Qu'est-ce qui est doux? Ah, loco, ça marche toujours. Ah, bravo. Bravo. Le temps de vous départager, vous allez vous asseoir. On va les applaudir. Voilà, merci infiniment. On va vous rappeler. Je veux deux personnes encore, deux moments encore, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un ici. Avec deux autres thèmes. Le représentant, maman, viens. Alors, les moments, toi viens là. Ah oui. Alors, vous allez vous présenter ces moments. Maman Brigitte Assamoah. Maman Brigitte Assamoah. Non, c'est la Bibi. Maman Biémi Marie-Noël. D'accord. Donc le petit nom c'est Maman Bibi. La Bibi. Et le petit nom c'est quoi? Maman Nono. Maman Nono, d'accord. Bon, vous allez défendre. Toi, tu vas défendre Maman Nono. Toi, tu vas défendre Agba Klaklo. Et puis maman va défendre Tratra. Hein? Tratra est doux que Agba Klaklo. Agba Klaklo est doux que Tratra. Maman me demande si c'est Tratra banane ou bien. Mais Tratra, bon, ça dépend de vous. Ah, ok. Ça dépend. Jojo, Alors, tu m'excuseras. Priorité au direct. Tu vas maintenir les tatas là au show et puis prendre l'élève slammer qui est en ligne. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. On vous appelle comment? L'élève slammer. L'élève slammer, d'accord. Ok. Alors, Le maître l'élève est là. slammer, Le maître est là. là on a un exercice pour toi. Oui, oui. Tu vas essayer de slammer sur ce thème. Abidjan est doux. C'est bon? Abidjan est doux. D'accord. On est parti dans 5, 4, 3, 2, 1. L'élève slammer, vas-y. Ok. Slam. Abidjan, terre d'hospitalité. Abidjan, terre de fraternité. Abidjan, la ville où tout s'éveille à partir de minuit. Abidjan, la ville qu'on ne connaît pas, ce qui s'appelle la maturité. Abidjan ici, c'est l'immaturité. Abidjan, maturité, slam. Oh! Ah, il est beau! Il est bon. Apparemment, lui, il est un peu professionnel, hein? Parce qu'il arrive à placer des rimes, tout ça. L'élève slammer. Ah, il est bien. Bravo, l'élève slammer. Le maître est là. Il va. Alors, l'élève, écoute bien le maître. Hein, il va te dire quelque chose, il va commenter juste ta prestation. Très belle prestation en impro à main levée. Comme ça, c'est pas évident, encore plus au téléphone, donc bravo à toi. Mais tu aurais pu quand même mettre Abidjan est doux, on aurait pu entendre ça dans l'impro, tu vois, non? Abidjan est doux, si tu crois pas, c'est que tu es fou. Viens chez nous faire un tour, du blond placali, du bon foutou. Maman, merci l'élève, merci de nous avoir appelé, merci infiniment. 27 21 59 93 99, c'est le numéro sur lequel vous pouvez appeler pour nous rejoindre dans cette rubrique. Maman Bibiche et Maman Nono, vous avez vu comment ça se passe? On va mettre l'instrumental là et vous allez partir comme ça. Attends, Jojo, on va chauffer un peu, allez, chauffer un peu. Voilà. Où sont les supporters de Maman Bibiche? Les supporters de Maman Nono! Les supporters de Maman Nono! Allez, Oro, on est parti, on va commencer par Maman Nono. Agba Klaklo est doux que Tratra. C'est parti. Je vous dis, Agba Klaklo est doux que Tratra. Oui. Agba Klaklo, un plat ivoirien traditionnel. Ça calme les douleurs d'estomac. Quand tu as faim, tu manges Agba Klaklo, c'est comme le parastamol. C'est très bon. Un bon goûter pour les enfants, un bon goûter pour les jeunes et un bon goûter pour les adultes. Agba Klaklo, un bon repas tout terrain. À tout moment, en tout temps et en tout lieu. Maman Bibiche, je suis venu dans quoi même? Maman Bibiche, calme-toi. Allez, Maman Bibiche. Voilà, les supporters de Maman Bibiche, on peut l'encourager. Voilà. C'est parti. Tratra et Douka Agba Klaklo. Tratra à l'huile rouge. C'est de la banane. La pure banane africaine. Et quand tu manges le tratra à l'huile rouge,
Sincèrement, ça réveille tous les sens. Parce que d'abord, l'huile rouge a des potentialités pour la santé. Donc, en mangeant naturel, et pour trouver ces huiles, ces tartines à l'huile rouge qu'on appelle tratra en africain chez nous, c'est-à-dire, d'abord la composition. Tu pilles la banane, un peu de piment, un peu de sel, c'est-à-dire que tu fais Jean Cracro, mais c'est tratra. Tu aplatis la pâte et tu vas voir que tu auras un cercle comme ça. Vous pouvez trouver ça à Bassam, hein, chez moi. Waouh! C'est chaud. Allez, c'est chaud. Avant de savoir, avant d'avoir une once de résultats, on a Lambert qui est en ligne. Allô, allô. Allô, bonjour. Allô. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? Ouais, c'est toujours Lambert qui vous appelle. Ah, Lambert, mon frère Lambert. Toi, tu appelles de quelle commune? Toujours de Divo. Ah, Lambert de Divo. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu connais un peu le principe du jeu, non? Oui, j'entends, mais j'entends le thème. Quel est le thème? D'accord. Le thème, c'est qu'à Divo, il y a des chocos. C'est bon? À Divo, il y a des chocos. Ah, Divo, il y a des chocos. Lambert, baisse le son de ta télé ou tu l'éteins carrément, s'il te plaît. D'accord. S'il te plaît, Lambert. Allez, Lambert, arrête de t'écouter. On sait que tu es une star. Hein? Merci. Merci. Voilà, merci. Allez, Lambert, c'est parti. Je donne le décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, Lambert. C'est parti. Ah, vous dites Divo, il y a des chocos. Ouais, vas-y. Ok, à Divo, c'est une très belle ville. Une ville. Lambert, pardon, il faut éteindre ta télé. Ok, à Divo, il y a des jolis garçons ici. Il y a des garçons stylés comme Jojo qui est bien habillé. Il a gagné. C'est fini. C'est fini. Il a gagné. Parce qu'il a dit que tu es bien habillé. Allez, comme Jojo, c'est fini. Lambert, on a du mal à t'entendre hein, à cause de la télé qui est allumée juste derrière toi. Merci d'avoir appelé. Puis on te souhaite une très très belle suite d'émissions. C'est bon, Lambert? Merci infiniment. On va départager. On va laisser l'avis de l'expert. Hein. Oui, l'avis de l'expert. Franchement, c'était très très bien. Oui. Très bien. J'en profite. Vous voyez, parce que généralement, quand on vous pose un thème, parfois on veut aller dans des choses très compliquées. Et la façon la plus simple de rester dans le sujet et d'avoir de l'inspiration, c'est juste donner une définition de ce que c'est. Donc là, ils ont défini les plats. Et naturellement... Avec les compositions, tout ça. Avec les compositions, tout est venu. Il y avait le sourire pour maman Nono, le sourire pour maman Bibiche, mais aussi l'assurance de la vieille mère qui connaît. Donc, en tout cas... Bravo à vous. Ça m'a donné envie de manger ça rapidement. Bravo. Yves, on va les départager hein, parce qu'il faut une gagnante. Il faut une gagnante. Tous les moments qui ont participé, venez, les moments qui ont participé, venez. On va devoir vous départager. Mais il faut une seule. Voilà, vu que c'est un mixeur, vous gagnez. Si une gagne ce mixeur-là, elle peut donner à l'autre. Viens là. Voilà. Non, de toute façon, c'est l'association. C'est l'association des belles dames marinières. Comment toi tu peux écraser aujourd'hui, demain elle va écraser un peu, après elle va écraser un peu. C'est comme ça. Jojo. Allez. Donc l'association a gagné alors. Voilà, l'association a gagné. Jojo. On va donner une représentante. Pardon, Jojo. Elle a été désignée même. Voilà. Bon, l'association a gagné, on va donner le lot à Maman Bibiche. Voilà. Elles sont solidaires en plus. Elles sont solidaires en plus. Faites du bruit pour Jojo, s'il vous plaît. Et je vais bien sûr rester en compagnie de nos mamans qui sont avec nous, l'association Belles Dames en Marinière. Et je vais appeler ici Biemi Marie-Noël. Où est-ce qu'elle est, la représentante? Voilà, maman Nono. Maman Nono. BDM. Voilà.
BDM de gloire en gloire jusqu'à la gloire. Allez, on regarde quelle caméra, s'il vous plaît. La caméra d'en face. Celle-ci. Allez, celle-ci. Non, bonjour, bienvenue à la maison ici. On parle de l'association Belle Dame en Marinière. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association, en quoi elle consiste et quelles sont ses missions? Merci. Merci. Bonjour, Yves. Oui, bonjour, Maman Nono. Bonjour, chers collaborateurs. Maman Nono vous salue. Bonjour, chaleureux public. Alors, Belle Dame en Marinière, c'est une association nationale et internationale. OK. Abrégé BDM. OK. Elle a débuté en 2020 sur les réseaux sociaux, mais elle a été créée en février 2021. OK, d'accord. La mission principale de cette association, oui. Bon, c'est une association caritative. Hein. OK. D'accord. Association caritative. Ouais. C'est quoi la Quelles sont les actions que vous particularité? avez menées depuis que l'association est créée? Nous avons mené plein d'associations. OK. Nous avons fait des dons dans les orphelinats. OK. Nous avons aidé les enfants, les cancéreux. OK. Et on a visité aussi les hôpitaux, les malades, les veuves. OK. Vraiment, on a mené beaucoup d'actions. La marinière, ça vous définit pas mal? Pourquoi? Oui. Pourquoi? Nous valorisons la pagne. Le pain. Ouais. C'est ça, maman. C'est la joie. Pagne, c'est pagne. Le pagne. Pagne, c'est pagne. Nous valorisons le pagne. Oui. Et la femme. Tout à fait. Et puis la marinière. D'accord. Un mot à l'endroit de tous ceux qui vous suivent, de toutes celles qui souhaiteraient, pourquoi pas, intégrer l'association, oui. Nous les encourageons massivement à nous joindre, à nous rejoindre. Elles vont s'épanouir, elles vont se détendre, elles vont déstresser. En tout cas, l'association, c'est notre... c'est votre bébé. Voilà, c'est notre chouchou. Oui. Et aussi notre paracétamol. Oui. Et le paracétamol également. Parce que ça nous guérit de beaucoup de choses. Dans tous les cas, on est fiers de vous avoir et on adore votre énergie, les mamans. Un numéro de téléphone éventuellement pour ceux qui vont nous joindre. Nous pouvons nous joindre sur le 07 08 10 81 30. 07 08 10 81 30. Voilà. À l'instant, donc, Biemi Marie-Noël, on rappelle, porte-parole de l'association Belle Dame en Marinière. Oui, dernier mot, tu veux ajouter quelque chose à ajouter? Je voulais ajouter que nous avons comme présidente fondatrice, Madame Chantal Chemele, à moi. Et nous vous invitons à notre dîner gala qui aura lieu à Yamoussoukro le samedi 2 mai 2026. Samedi 2 mai à Yamoussoukro. Oui, OK, 2026. le rendez-vous est pris. Merci infiniment. Et puis longue vie à Nous cette attendons aussi association. des partenaires. Oui. On va manger là-bas dans l'ordre devant le truc là. On va bien s'éclater, on va bien manger. Et on va... Venez tous à Yamoussoukro. Il y aura beaucoup de bonnes choses en tout cas. Allez, vous êtes tous invités. On mange quoi à midi? C'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on mange à midi? On est curieux de savoir. Toi, généralement, à midi, quels sont les... Quand tu es à Abidjan, surtout, qu'est-ce que tu as mangé? Moi, tchéké. Ah, tchéké? Ah ouais? Quel genre? De femme ou bien gros? Non, Gaba, tout ce qui est à tchéké, il y a poisson brisé, volet brisé, choupia, le poulet, ça. Placali. Placali sur le Congo, ça, c'est un incontournable. Un classique. Voilà. Un classique. Voilà. Rendons-nous à Daloa, dans la cité des Antilopes, où nous attend à moi Yves. On le découvre. Salut la famille, je me nomme à moi Yves Chabral. Je suis précisément à Daloa, sur mon pont du Mort à vous. Je suis venu à taper du bon Gaba, avec de gros poissons, des oignons, accompagnés de tomates, voilà. Je vous invite à faire comme moi. Bonjour à tous, bonjour la Trois. Moi c'est le bon Samaritain, M. Martial, le président de tous les Samaritains. Ici nous sommes présentement à San Pedro. Les gens de Diop pensent que c'est ceux qui connaissent manger porc au four. Mais ici à San Pedro, je vais leur montrer comment on mange le porc au four. Le porc est bien fait, assaisonné avec de l'oignon, avec du bon attiqué à Bodjaman,
bien fait, bien pimenté là. Et je vous invite tous à venir contempler les saveurs de mon porc au four. Et je vous remercie tous. Ouais, à moi, Yves et Martial, à l'instant, Martial était à San Pedro quand l'autre Yves était bien sûr à Daloa. Il est stylé comme Yves et Mar, avec les lunettes. Ouais, il y a eu à checker dedans, Garba et l'autre. Double à checker pas au fou et à checker Garba. Voilà. On profite pour vous souhaiter un très bel appétit à tous ceux qui sont bien sûr à table. Ton ascension en matière de rap battle, je veux dire, tu avais déjà cette notoriété, mais lorsque tu as affronté Disaster des USA, ça a littéralement explosé. Quelle était la particularité de ce battle? Bah, c'est que Disaster, c'est la légende. Hein. Ouais. On va dire, c'est comme le Cristiano Ronaldo, c'est le Drogba de l'exercice. Ouais. Et c'est quelqu'un que je regardais avant même de vraiment pratiquer. Donc, et puis, il a décidé, parce qu'il suit toutes les ligues, c'est quelqu'un qui les pays. Oui. Et donc, quand il tombe sur une ligue qui marche plutôt bien, il regarde les MC dedans. Et puis, il est tombé sur moi. Il m'a suivi quelques années. Ouais. Et c'est lui qui a décidé. Il a dit, voilà, je voudrais... Ah, c'est lui qui a décidé? Ouais, il a dit, non, pour ma tournée internationale, là, je fais un stop à Paris et je veux... Un Franco. Contre... Donc, on a dit, non, mais l'unique, maintenant, il vit plus trop en bang. Il a dit, je m'en fous, débrouillez-vous. Ah ouais. Il faut qu'il soit là, il faut que ça se fasse. Ouais. Et puis, ça s'est fait. Donc, la particularité, donc déjà, je tombe contre quelqu'un que j'admire. Et c'était en anglais, 100% en anglais, à Paris. Et puis voilà, et on a fait passer le battle rap francophone et français surtout dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Ah oui. Allez, extrait de ce battle de légende. Finally, there you are. Praise be given to Disaster. Praise the Lord. Legend, battle rap star. Flew all across the Atlantic, demanding I battle in English, knowing damn well this is not my native tongue. How arrogant, how brave you are. So you want to battle in French, but I can't do it in French. What's next? Battle in sign language, but your opponent can't use his hands? Soon as his face shone, I knew it was another one of Arsenal's fake clones. He's from a gang too, but he represents his set. It's called the Safe Zone. He's not out in Aubervilliers. He's over there writing his whack raps. He just yells mad and he raps fast. Even in French, his writing is so damn trash that I don't even need to speak French. His body language is enough to understand that. Next time! In English, please. Yes. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre le battle d'art oratoire français et anglais? L'énergie des mots n'est pas la même. Les images en anglais, on peut... C'est un peu comme le nouchi en fait. En anglais, on peut facilement contracter deux images ensemble pour en faire une forte. Là où en français, on va être plus dans ce qu'on dit. Il faut que ça soit bien dit, il faut que ça soit beau déjà, rien qu'à la lecture. En anglais, on peut plus être dans l'énergie. Et puis moi, ça a fait appel à des facettes de ma personnalité que j'avais pas eu l'occasion de beaucoup exploiter sur scène. Super. En tout cas, c'était bien fait. Merci. Ouais, en tout cas, beau battle et merci pour tout ce que tu fais pour notre drapeau orange, blanc, vert. Parce que au-delà de ta personne, au-delà du talent que tu es, c'est notre drapeau, c'est la Côte d'Ivoire que tu représentes partout où tu es. Et ça... je peux t'assurer que véritablement, ça n'a pas de prix et il y a de quoi être fier. Allez, sans plus attendre, le mot du jour, séquence pédagogie. L'unique, on se dit que dans cette émission, chaque jour, on doit apprendre un peu plus. Donc, chaque jour, on essaie d'apprendre un nouveau mot que quelqu'un qui a découvert ici nous propose et propose également aux invités. Quel est le mot qu'on découvre aujourd'hui? Alors, j'ai découvert le mot prime sautier. Prime sautier. Et ce mot qui est extrait... moi, j'ai jamais entendu. D'une performance de l'unique Griot même. Passage incroyable. La raison pour laquelle il en rit. Okay. Prime sautier. Effectivement. Ah ouais. C'est quelqu'un qui... il saute, on lui donne une prime. Qui est prompt. Non. Ça ressemble à ça, mais bon, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui est prompt à l'improvisation. Ah, ok. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui parle, qui écrit. Qui est spontané. Qui est spontané.
qui n'a pas besoin de délibération avant de parler. Voilà. En français, terre à terre, c'est quelqu'un qui arrive à improviser sans toutefois chercher trop ses mots. En même temps, il s'en va. Et de là à là. De là à là. Comme on dit, à loco. En même temps, la maman est rentrée. Comme ce qu'il a fait tout à l'heure là avec. Comme ce que l'unique aussi a fait avec les mamans. Voilà. En tout cas, Jojo, tu as expliqué. C'est comme ça. Voilà. On me dit d'improviser, j'arrive à improviser. Je suis un... Jojo, tu es un plume sautier. Non, plume sautier, c'est arriver à improviser sans toutefois délibérer, d'abord réfléchir. Un exemple avec un exemple de... L'unique griot est un prime sautier dont les improvisations en art oratoire sont tellement cohérentes qu'elles donnent l'impression d'avoir été préparées. Ouais. Ok. Moi, j'en ai une. Yves Aymar est un prime sautier parce que, quelles que soient les circonstances, dès qu'on lui donne le micro, il assure. Il assure. Ouais. Mais restons sur notre invité. Son esprit prime sautier lui permet d'improviser sur n'importe quelle situation. N'importe. Voilà. Je pense que là, on sait ce que ça veut dire plume sautier. Au moins, on a appris. On s'est improvisé de manière prompte. Ouais. Merci infiniment, l'unique. Et merci surtout à Jojo. Je t'en prie, c'est un plaisir. S'il vous plaît. Oui. Essayons de nous projeter un tout petit peu. L'unique, déjà, quels sont tes rapports avec les rappeurs et les artistes locaux? Bah écoutez, plutôt bon quand on se croise. Après, c'est vrai que là, puisque j'ai lancé du coup le Rap Contenders Côte d'Ivoire, donc je suis plus vraiment avec la nouvelle génération, les jeunes qui sont juste incroyables et qui nous ont livré des battles incroyables vendredi dernier. J'en profite pour les saluer tous. En espérant ne pas oublier. Donc déjà, big up à Steez Mob, qui gère l'esthétique avec Ivory Comics. Big up à Trace aussi. Parle-nous mais vraiment en quelques secondes de ce projet. Eh ben, c'est ramener l'esprit battle rap à Babi, en l'adaptant aussi à nos problématiques culturelles. Pour savoir, on enlève tout ce qui est insulte sur les mamans, les papas, on enlève ça. Il n'y a pas ça, pas d'insultes ethniques ou politiques, tout ça. Non, vraiment, on laisse ça, c'est vraiment good vibes. Et c'est la parole à l'honneur. Donc, on ne peut pas se cacher derrière la musique. On veut Biama, on veut couper décalé. Est-ce que c'est Maïmouna? Non, c'est toi seulement, tu parles. Et c'est prime sautier, c'est de là à là, colo, chap. Pas débat. À travers ce projet, c'est une forme pour toi de transmission, de legs? Oui, c'est... Déjà transmettre et surtout aussi montrer à cette jeunesse qu'elle n'a plus rien à envier aux gens de l'autre côté, qu'elle a elle-même son art oratoire, sa façon de parler, de s'exprimer. Donc il ne faut pas forcément essayer de pervertir ça pour... Enfin, la meilleure façon de toucher tout le monde, c'est de se toucher soi-même déjà de base. Et quand on reste comme ça assez authentique, ça permet d'aller de l'avant. Et puis tout ça est magnifiquement mis en image et en visuel par Ivory Comics qui nous gère. Et puis les MC, donc j'en profite pour les big up, Dimo, Sanawa, Trapo, Chaman Noir, Booba, Goldorak, Elokou Dramé, Samuel Onyx. Je sais que j'en oublie, soyez pas fâchés, c'est un retour comme on dit. L'unique, tu sais quoi? Nous, en tout cas, tout ce que tu fais, tout ce que tu proposes, nous on te bognant, véritablement. Et de la plus belle des manières d'ailleurs. Présentez-moi comme moi m'a dit maman. Si c'est le joint, je vais rouler. J'ai bognan d'âme soden. Maman plutôt que le salaire. Assuré que la cote est montée. Mais non, bognan la monnaie quand le terrain est fort. Il est. Mais à pas plutôt. Je le salaire. Assuré que la cote fait que monter. La monnaie, mon belly baby, je fais que monter. Je descends de l'auto. Mais à pas plutôt. Je le salaire. Assuré que la cote fait que monter. La monnaie, mon belly baby, je fais que monter encore des pas. Ça va bander tal, la vista, le personne souffre, le personne l'eau. Ouais, le Bognan Meldius, c'est mon artiste préféré. Merci pour ce Bognan Lee et nous en Bognan l'unique grillon, s'il vous plaît. L'unique grillon, c'est un bonheur de t'avoir sur ce plateau. Ton adresse de fin, qu'est-ce que ceux qui t'ont vu doivent retenir de toi, de l'artiste que tu es? Retenez qu'on a chacun une mission d'âme, une mission de vie. Il ne tient qu'à nous de l'accepter. Et une fois qu'on a ce courage de l'accepter et de montrer la lumière, eh ben on y va. Il ne faut pas forcément attendre qu'on nous aide. Parce que c'est Dieu qui a mis la vision dans notre tête. Il n'a pas mis ça dans celle des autres. Donc n'attends pas forcément que les autres la voient. Ce que tu as vu, ce que Dieu a mis dans ton cœur, prends ça, fonce et chemin faisant, tout va se faire. Merci pour ta lumière.
Ludovic Grio, c'est un vrai plaisir de te voir. Tu reviens quand tu veux. C'est chez toi ici. Merci Shakira. Merci Jojo. Merci à monsieur.